Édifié grâce à un chantier colossal, il est le plus grand glacis templier au Portugal. Cette grande couronne de pierre, de 7 à 8 mètres de haut et autant de large, est une protection extrêmement efficace contre les moyens de la guerre de siège. Les Templiers, au contact de l'Orient latin, ont compris que les puissances musulmanes avaient développé une technique très élaborée de sape et de minage. Cette technique consiste à creuser une tranchée, abritée sous des rondins de bois, jusqu'à atteindre la forteresse ennemie. On perce ensuite les fondations pour faire effondrer la muraille et pénétrer dans la brèche. Le glacis, grâce à sa forme de talus et ses blocs de pierre solidement ajustés, renforce la stabilité des murailles et empêche les assaillants d'atteindre les fondations. Ensuite, il retire toute possibilité aux ennemis de s'abriter des tirs, mais aussi de s'approcher avec des engins de guerre qui permettraient de prendre d'assaut les remparts. Il permet enfin aux assiégés de mieux se défendre en lançant des projectiles qui ricochent sur la pente pour frapper les assaillants. Cette protection du glacis est d'autant plus efficace que les murailles sont renforcées par une impressionnante série de tours de toutes formes et de toutes tailles. Ces tours de flanquement sont placées en saillie des murailles, ce qui permet de tirer de façon beaucoup plus ciblée et efficace. Les tours permettent d'attaquer de côté ceux qui cherchent à escalader la muraille, de tirer sur le côté, dans le dos, de haut. Cela multiplie les angles de tir. Le glacis, les murailles et les tours sont déjà des protections redoutables. Mais dans le cas où un ennemi réussirait à les franchir, les Templiers ont prévu d'autres niveaux de défense. Un château perché sur la colline, avec en son cœur le centre névralgique de la forteresse, le donjon. Il est le premier donjon du Portugal. Et ce donjon est le réduit ultime de la défense, mais c'est en même temps un lieu de pouvoir éminent, là où réside et rend probablement la justice le maître du temple au Portugal. Le donjon est la tour la mieux construite et la plus haute du château. Et c'est un centre de commande, parce qu'il donne une visibilité sur tout le château. Du haut de ses 4 étages, s'élevant à plus de 20 mètres, le donjon est conçu pour résister aux assaillants les plus coriaces. Sa position surplombante permet de défendre les abords du château, mais aussi les entrées situées dans la cour intérieure. Son rez-de-chaussée est sans ouverture et n'offre aucun point faible à l'ennemi. En cas d'attaque, on retire l'échelle de la porte, très surélevée par rapport au sol, et donc difficile d'accès. Le sommet de la tour maîtresse est renforcé par une structure en bois, le our, qui s'appuie sur des encoches dans la maçonnerie du donjon. Cette sorte de balcon défensif permet de lancer des projectiles et des flèches à couvert et à la verticale sur des attaquants qui auraient réussi à pénétrer dans la cour et menaceraient la porte. Ce modèle sophistiqué de donjon est là encore une innovation ramenée de Terre Sainte, à l'issue d'un étonnant processus d'acculturation militaire entre Orient et Occident. Le donjon est arrivé en Orient d'Occident et de France, perfectionné là-bas, mieux articulé notamment au rempart. Et c'est là que Gualdim Paix le cueille pour l'introduire au Portugal où il n'existait pas. Dans les châteaux traditionnels, il se trouvait au centre de la fortification. Ce n'était pas un endroit très avantageux. Et c'est pour cela que l'on parle de défense passive. Dans le cas de la défense active,
le donjon a été déplacé près de la muraille, et plus particulièrement près de la porte principale du château, afin de pouvoir, techniquement, mieux défendre l'enceinte du château.